Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au Ledger Nano X. Je vais vous le présenter rapidement, je vais vous donner également mon avis sur ce Ledger Nano parce que j'utilise quotidiennement. Et ensuite, on va passer ensemble sur l'écran et on va faire le tutoriel de A à Z pour installer, configurer, prendre en main de manière à ce que vous deveniez complètement autonome et que ça soit simple pour vous. Alors là, je vais faire sur l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais sachez qu'une fois que le Ledger sera configuré, vous pourrez l'associer en Bluetooth avec votre smartphone. Et donc, ça vous permet des fois de faire quelques transactions sans avoir à vous reconnecter à l'ordinateur. Sachez quand même que la notion de Bluetooth peut être pas mal pour certains d'entre vous, mais je recommande quand même toujours d'utiliser un ordinateur quand il s'agit de crypto-monnaie. On y voit beaucoup plus clair, l'écran est plus grand, il y a moins de risques d'erreur que sur un smartphone. C'est valable pour le traitement de sa crypto-monnaie, que ce soit pour la réception ou pour l'envoi, mais également plus largement pour le trading et les prises d'ordre. Okay, j'utilise le Ledger Nano X depuis plusieurs années. Franchement, il fait bien le job. Au niveau taille, vous voyez, c'est vraiment la taille d'une clé USB. Donc ça pose pas de difficulté. Également, petit aparté, vous avez un câble évidemment dans la boîte pour pouvoir connecter votre Ledger à l'ordinateur. Et moi, la première fois, j'ai pas utilisé le câble. J'avais un câble qui était déjà connecté pour charger mon iPhone. J'ai utilisé ça en pensant que ça allait marcher. Eh bien, ça ne marchait pas. Il y a certainement quelques particularités sur le câble de Ledger, ce qui fait que faut vraiment utiliser ce câble et pas un autre, sinon vous serez enquiquiné. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est ce qu'on appelle un hard wallet. Ça veut dire que les clés secrètes sont stockées à l'intérieur ici de cette clé. Et ici, de chaque côté du ledger, il y a deux boutons qu'on peut presser pour valider mécaniquement les transactions. Ce qui veut dire que les clés secrètes ne sont pas exposées sur Internet, elles sont toujours en sécurité sur le wallet. C'est tout l'intérêt justement du ledger, c'est de préserver les phrases secrètes pour ne pas exposer sa crypto-monnaie à un éventuel hacker. Pour pouvoir utiliser le Ledger, il va falloir donc installer sur l'ordinateur un logiciel. C'est le logiciel officiel de chez Ledger. Alors, avant, il s'appelait Ledger Live et maintenant, c'est Ledger Wallet. Et donc, on va passer maintenant sur l'ordinateur pour que je vous montre comment on le configure et qu'on le prend en main. Alors, évidemment, la première étape, c'est de vous rendre sur le site de Ledger. D'ailleurs, je fais une aparté, si vous souhaitez passer à l'achat, que vous n'avez pas encore acheté votre Ledger, évidemment, si vous n'avez pas encore de Ledger, il va falloir en acheter un, et je vous mets dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, un lien qui vous permet d'avoir une réduction sur le coût d'achat de votre Ledger. Ça change tout le temps leur truc de promo, donc je ne sais pas combien vous aurez, mais utilisez-le, vous aurez quelque chose. Ensuite, une fois que vous avez commandé votre Ledger Nano X, vous vous rendez ici tout en bas, tout en bas, tout en bas du site, et vous cliquez sur Démarrer avec Ledger. Ici, vous avez Windows, Mac, Linux, iOS ou Android qui est supporté pour installer le logiciel. Ici, moi, je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows. Donc là, en haut à droite, on voit la barre de téléchargement. Ça va prendre une petite minute si vous avez une connexion relativement lente. Donc là, vous installez le logiciel et on clique sur Finish. Vous cliquez sur Get Start. Ici, vous avez un petit message de prévention, vous cliquez sur OK, Accept. Ici, si vous n'êtes pas en français, passez en français, ça sera plus agréable pour vous. Ici, vous avez toute la gamme des portefeuilles Wallet, donc de chez Ledger. Vous cliquez sur le Ledger Nano X. Ici, vous devez cliquer sur la première option. Vous n'avez jamais utilisé votre Nano X encore, vous venez de le déballer. Vous avez un petit slider en quelques étapes qui vous explique comment fonctionnent les grandes lignes de Ledger. Je vous invite à le lire. Comptez 30 minutes, prenez un stylo pour noter les mots secrets qui vont arriver derrière, et puis surtout, faites ça au calme. Si c'est le bazar à côté de vous, vous avez des enfants qui courent, qui crient, machin, etc., reportez votre installation pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je rappelle aussi que là, c'est une vidéo entièrement dédiée à Ledger et uniquement Ledger Nano X. Si vous souhaitez ultérieurement connecter votre Ledger Nano X avec un hot wallet comme MetaMask ou Rabi Wallet ou Trust Wallet, etc., etc. J'ai des tutoriaux pour chacun d'entre eux, ce qui fait qu'ensuite vous pouvez connecter votre Ledger à ces wallets-là et valider manuellement, physiquement sur votre clé Ledger les transactions de votre MetaMask, par exemple. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver facilement toutes ces vidéos qui sont super détaillées et si vous les suivez pas à pas, vous n'aurez aucune difficulté à setup tous vos wallets correctement et proprement. À présent, on a quelques petites étapes à commencer à faire. Première, il va falloir allumer le Ledger Nano. Donc, pour ce faire, vous prenez la clé Ledger, vous la connectez avec le câble d'origine sur le port USB de votre ordinateur et ensuite, vous allez avoir l'écran qui va s'allumer. Vous allez avoir un message en anglais qui va vous dire « Welcome to Nano X, press the right button ».
Donc, vous allez cliquer sur le bouton de droite. Étant donné que le Ledger Nano X est quand même pas très grand, qu'il y a des étapes comme ici où vous devez valider en cliquant sur la flèche de droite. Avec mon appareil photo, je vous ai fait des photos en haute résolution et je vous ai marqué en rouge là où vous devez appuyer. Comme ça, vous avez des repères visuels. Donc, vous aurez des photos ici qui vont apparaître à l'écran pour bien vous montrer où vous devez appuyer. Donc, quand j'allume sur mon Ledger, vous avez le message Welcome to Nano X, press the right button. Donc, vous appuyez sur le bouton de droite du Ledger. Ici, vous avez un petit message qui vous dit Use the left and the right button to navigate. Vous voyez, vous avez bien deux boutons ici à droite et à gauche. À gauche pour revenir à gauche, à droite pour aller à droite. Et les deux simultanément pressés, c'est pour valider l'information que vous voyez à l'écran. Ici, je continue d'appuyer sur la flèche de droite. Et maintenant, il me demande d'appuyer simultanément sur les deux boutons. J'appuie donc sur les deux boutons. Maintenant, vous avez un autre message qui vous dit « Press the both button, allow to select to confirm ». Donc là, il nous explique à nouveau qu'il faut vraiment appuyer sur les deux boutons pour faire une confirmation. Et on voit à droite qu'on peut cliquer sur la flèche de droite. Donc j'appuie sur la flèche de droite. Maintenant, je vois un message en anglais qui me dit « Now download Ledger Live ». Il faut savoir qu'avant, le logiciel s'appelait Ledger Live. Il a changé, puisque le Ledger Nano X n'est pas le dernier cri, il y a eu un peu d'évolution entre-temps. Maintenant, c'est le Ledger Wallet. Ils ont appelé ça comme ça. Donc, on ne parle plus de Ledger Live, mais de Ledger Wallet. C'est le logiciel que je vous ai fait installer sur l'ordinateur il y a quelques instants. Vous cliquez encore sur la flèche de droite. Vous voyez à l'écran « Follow the instruction to live » to set up the nano. Vous recliquez encore sur la flèche de droite et ici, vous avez le message Setup as a new device. En gros, sélectionnez cette option pour le configurer comme un nouvel appareil qui n'a jamais été utilisé, c'est votre cas. Et là, vous pressez les deux boutons à gauche et à droite simultanément. Vous devez sélectionner ici un code PIN, donc vous faites une pression sur les deux boutons à nouveau. Et là, vous avez votre curseur que vous pouvez balader à gauche ou à droite en appuyant sur le bouton de gauche ou le bouton de droite parmi les 10 chiffres qu'il y a à l'écran. Donc si j'appuie deux fois à gauche, mon curseur va deux fois à gauche. Si j'appuie deux fois à droite, il va deux fois à droite. Et quand le curseur est sur le chiffre que je veux sélectionner pour être le premier chiffre, j'appuie sur les deux boutons simultanément. Il faut que votre code PIN fasse au moins 4 chiffres. Et là, vous voyez sur la photo, à présent, tout à gauche, on a une petite flèche retour arrière qui vient d'apparaître. Et tout à droite, c'est le bouton confirmer. Donc si vous avez fait une erreur, vous allez tout à gauche, faites une double pression sur le bouton effacer pour effacer votre dernière sélection. Plusieurs pressions confirmer si vous voulez effacer plusieurs chiffres. Et si c'est bon, vous avez sélectionné correctement votre mot de passe, alors vous allez sur tout à droite la petite coche confirmer pour valider le mot de passe. Ensuite, vous vous retrouvez sur l'écran de confirmation où vous devez re-rentrer le mot de passe pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. C'est exactement la même manipulation. À gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite. Vous appuyez simultanément sur les deux boutons pour confirmer le choix. Et tout à la fin, la petite coche va apparaître. Vous avez simplement à vous rendre dessus et cliquer simultanément à nouveau sur les deux boutons pour confirmer. On se retrouve sur l'écran maintenant Write down your recovery phrase. C'est tout simplement les mots secrets qui permettent de détenir la crypto-monnaie. Autrement dit, les 24 mots qui vont suivre sont des mots qu'il ne faut jamais partager. C'est ce qui permet de retrouver l'accès à sa crypto-monnaie si vous perdez votre ledger, par exemple. Donc, il va falloir être très minutieux, prendre une feuille, marquer les 24 mots dans l'ordre et de manière propre et précise, j'insiste, pour pouvoir ensuite les re-rentrer sur le ledger afin de confirmer que vous avez bien noté ces 24 mots. Pour faire simple, en une petite phrase, les 24 mots qui vont suivre sont des mots qui ont la plus grande importance. C'est ce qui vous permet de retrouver l'accès à votre portefeuille crypto si vous perdez votre clé Ledger ou si elle ne fonctionne plus. Donc, il faut les noter au propre sur une feuille de papier et quand c'est fait, vous mettez cette feuille au coffre ou dans un endroit de votre choix qui est safe. Donc, pour commencer, on appuie simultanément sur les deux boutons à nouveau. Ici, on a un petit message d'information qui nous explique qu'il va y avoir 24 mots qui vont être générés.
On appuie sur la flèche de droite. On a un petit message en anglais qui nous informe que c'est uniquement ces mots-là qui permettent de récupérer l'accès au compte Ledger si notre clé Ledger est perdue ou qui ne fonctionne plus. Ensuite, toujours en appuyant sur la flèche de droite, on voit le message suivant qui nous dit que, eh bien, il faut écrire au propre ces mots qui vont suivre et ne pas les perdre. C'est ce que j'ai expliqué quelques instants auparavant. Donc, toujours, on appuie sur la flèche de droite pour avancer à l'étape suivante. Ensuite, vous arrivez à la dernière étape qui nous dit cliquez sur les deux boutons simultanément pour continuer. Et là, il me montre le premier mot secret à l'écran qui est crédit. Donc, je prends mon stylo et le numéro 1, j'écris crédit. Et le mot numéro 2 que je fais défiler avec la flèche de droite, c'est cruel. Je ne vais pas vous faire les 24, la vidéo va être longue. Je vous invite à la mettre en pause, de bien noter les 24 mots et on se retrouve ensemble une fois que les 24 mots sont notés chacun de notre côté. Maintenant que vous avez noté vos 24 mots, vous arrivez sur cet écran quand vous faites un dernier coup, flèche de droite. Vous allez ici à nouveau appuyer sur les deux boutons simultanément pour confirmer. Ici, vous recliquez à nouveau sur les deux boutons pour confirmer cette étape. Et là, vous avez quelque chose qui s'affiche comme un carrousel. C'est-à-dire que pour chacun des 24 mots secrets, vous avez 4 options. Vous pouvez sélectionner vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler. Et quand c'est le bon mot qui correspond à la bonne place, vous appuyez simultanément sur les deux boutons pour valider l'information. Donc par exemple, on voit ici à l'écran, le premier c'est style, alors que moi, mon premier mot, rappelez-vous, c'était crédit. Donc je vais appuyer sur la flèche de droite jusqu'à temps que je vois le mot crédit. Et quand je vais voir le mot crédit, je vais appuyer simultanément sur les deux boutons confirmer pour confirmer. Et ça va m'amener au mot numéro 2. Et vous faites ça pour les 24 mots. Une fois que ces 24 mots ont été re-rentrés proprement dans l'ordre, vous arrivez à la dernière étape. Et là, vous avez un type de message d'information. Vous avez un carrousel de 3, 4, 5 photos que vous allez voir ici en haut à droite. Vous sélectionnez toujours la flèche de droite pour les faire défiler. Ce sont des messages de prévention. Et ensuite, à la dernière étape, vous allez confirmer. Vous allez avoir le petit écran Processing qui va se mettre en place. Et juste après, vous allez avoir le petit message Your device is ready. Vous appuyez sur la petite flèche de droite. Vous appuyez simultanément sur les deux boutons. Et là, vous vous retrouvez sur l'interface de votre clé Ledger. À chaque fois que vous aurez à valider manuellement des transactions, vous serez sur cet écran et vous sélectionnerez l'application de votre choix. À présent, toutes les premières étapes d'initialisation sont prêtes. Maintenant, on va se retrouver à nouveau sur le PC. On se retrouve donc sur la page sur laquelle nous nous étions quittés avant de repasser sur la partie pratique. On va cliquer sur étape suivante. Je comprends que je choisis mon code PIN et le garde secret. Définir le code PIN. Étape suivante. Commencer. Je comprends que si un tiers obtient ma phrase de récupération secrète, mes actifs sont en danger. C'est les fameux 24 mots que vous avez écrits sur la feuille. Ce sont des clés qui permettent de récupérer l'accès à vos fonds pour n'importe qui aurait accès à ces 24 mots. Même sans le mot de passe que vous venez de rentrer sur la clé Ledger. Je confirme, phrase de récupération. Continuez, étape suivante, commencez. Il vous dit de cacher votre phrase de 24 mots. On a compris, on clique sur « J'ai compris ». Commencez. Maintenant, vous avez un petit quiz. Cliquez dessus pour le démarrer. Les cryptos sécurisés par mon appareil Ledger sont stockés dans mon appareil Ledger ou sur la blockchain. Alors en réalité, le Ledger ne stocke pas les crypto-monnaies. D'ailleurs, il n'existe aucun système qui permet de stocker les crypto-monnaies sur Ledger. Il faut plutôt imaginer le Ledger comme une fenêtre sur la blockchain qui donne accès à certaines crypto-monnaies qui permettent d'être manipulées et bougées. Et on va dire que la phrase magique abracadabra, c'est les 24 mots que vous avez notés qui permettent de bouger les crypto-monnaies. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Elles ne sont donc pas sur la Ledger. Ce sont les 24 mots qui sont stockés sur la Ledger qui, eux, donnent accès aux crypto-monnaies qui sont sur la blockchain. Donc, vous cliquez sur blockchain. Question suivante. Si un tiers a ma phrase de récupération secrète, les 24 mots, vous l'avez compris, il peut accéder à vos fonds. Donc, ici, vous cliquez « Mes actifs sont en danger et cette personne pourrait y avoir accès ». Question suivante. Lorsque je connecte mon appareil Ledger à l'application Ledger Wallet, ma clé privée est toujours hors ligne ou brièvement connectée à Internet. Vous cliquez sur « Toujours hors ligne » parce qu'il y a un pont qui est fait entre le logiciel et la clé Ledger, ce qui fait qu'un attaquant ne peut jamais attaquer la clé parce qu'elle n'est jamais connectée à Internet en elle-même. C'est un bridge qui est fait par le câble.
cliquez sur suivant. À présent, il va vérifier l'authenticité du ledger. C'est ce que je vous ai expliqué au tout départ de la vidéo. Il faut absolument utiliser le cap d'origine, sinon cette étape va échouer. Ici, on a un premier message qui nous dit autoriser la connexion sécurisée. Donc là, vous avez à l'écran ce message. Si vous cliquez sur la flèche de droite, ça vous amène à un message qui vous dit refuser la connexion. Pour faire l'essai, vous pouvez le faire, vous cliquez juste une fois sur la flèche de droite, vous allez voir ce message qui dit non, je ne veux pas me connecter. Une fois que c'est fait, vous revenez au message précédent avec la flèche de gauche. Et là, vous avez le message, donc vous confirmez la connexion. Et là, vous appuyez sur les deux boutons simultanément pour confirmer à Ledger votre connexion. Si des fois, ici, vous avez un petit bug qui vous dit vérifier votre connexion Internet, etc., vous cliquez juste sur le bouton réessayer et ça fonctionnera le deuxième ou troisième coup. Des fois, il peut y avoir un bug. Ça m'était déjà arrivé une fois. Donc ensuite, vous cliquez sur continuer. Ici, vous avez des options. Vous pouvez souscrire des abonnements pour qu'ils gardent vos phrases secrètes au cas où que vous perdiez accès, etc. Je vous déconseille ce genre de truc. Il y a déjà eu des problèmes, des fuites de données avec Ledger, même si on suppose que maintenant c'est réglé. Je vous déconseille ce type de service. Donc là, cliquez en haut à droite pour fermer cette fenêtre publicitaire. La première étape qu'il va y avoir à faire, c'est de cliquer ici en haut à droite, accéder à My Ledger. En général, vous avez toujours une mise à jour, soit du microprocesseur ou du logiciel à faire. Donc cliquez à droite ici sur accéder à My Ledger. Si vous n'avez pas ici cette barre violette, vous l'avez ici en bas à gauche, My Ledger. Et là, regardez notamment, voilà, on a un message qui nous dit qu'il faut mettre à jour le micro-logiciel. Donc avant de faire quoi que ce soit, mettez bien à jour votre Ledger. À chaque fois, vous avez un message de prévention qui dit assurez-vous d'avoir vos 24 mots. OK, vous cliquez sur installation. Ici, nous avons une validation à faire sur le Ledger. Donc on appuie sur la flèche de droite, puis on presse simultanément les deux boutons confirmer l'update. Donc maintenant, il faut patienter un petit peu le temps que l'installation se fasse sur le Ledger. Et donc normalement, la mise à jour s'est effectuée correctement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur continuer sur l'ordinateur, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous revalidez sur votre clé Ledger. Là, vous allez à nouveau maintenant, une fois que la mise à jour est faite, re-rentrer votre mot de passe. Maintenant, pour connecter sa Ledger, on doit confirmer avec encore les pressions de chaque côté pour valider l'accès. Il me dit que j'ai encore une mise à jour à réaliser sur le micro-logiciel, donc je clique sur mettre à jour le micro-logiciel, installation, et là on voit aussi bien sur le PC que sur la clé Ledger, la bulle d'avancement aux alentours de 35%, et c'est synchronisé avec le PC. Donc il faut tout simplement patienter et laisser faire l'installation. Ici, on voit à nouveau l'écran pour le framework. Je vais cliquer sur la flèche de droite et je clique sur confirmer l'update. Donc les deux pressions simultanément. Ici, je vois à l'écran l'installation de la mise à jour qui est en cours. Je vois également sur le Ledger en temps réel. Donc là, ça se fait en 3 étapes. Ici, on me demande de rentrer à nouveau le code PIN. Maintenant, vous savez comment faire. Je ne vais pas remettre les photos systématiquement à l'écran. Je confirme. Je dois maintenant confirmer avec une pression simultanément sur l'écran Allo Secure Connection with Ledger. Donc à chaque fois que vous avez des interactions entre votre clé physique et le logiciel, vous devez systématiquement valider double confirmation sur la clé Ledger pour autoriser. Et on peut enfin installer des applications. Parce qu'en réalité, la Ledger, c'est ce qui vous permet de stocker les 24 mots, mais vous avez après des applications. Ils ont mis ça un petit peu de manière enfantine pour que ça soit simple à comprendre. Mais vous devez avoir une application pour Bitcoin si vous voulez détenir et manager vos Bitcoins, une application pour Ethereum pour manager vos Ethereum, etc., etc. On parle ici de blockchain. Ça veut dire que par exemple, si vous installez l'application Ethereum, et bien dessus vous pourrez envoyer des Ethereum, également des USDT ou USDC sur la blockchain Ethereum. C'est la même application. Ce n'est pas une application pour chaque crypto-monnaie, c'est une application par blockchain. Vous voyez un petit peu la nuance. Donc ici, je vous propose de cliquer sur la première, la plus importante, je pense, d'entre nous, c'est Bitcoin. Donc vous allez cliquer sur installer et ici, vous allez avoir l'installation qui va démarrer. Vous voyez la barre d'avancement sur le Ledger également qui défile. Et maintenant, si vous regardez sur la clé Ledger, vous avez le petit logo Bitcoin. Ça veut donc dire que l'application Bitcoin est maintenant installée sur le Ledger. Je peux maintenant ici cliquer sur ajouter un compte. Alors là, il me dit que mon appareil est verrouillé parce qu'en fait, il s'est verrouillé automatiquement en sécurité tout seul. Donc, je double-clique sur les boutons de ma Ledger, l'écran s'allume. Je rentre à nouveau mon mot de passe. L'écran à nouveau d'accueil de la Ledger apparaît, ça veut dire qu'elle est déverrouillée. Je clique ici sur réessayer. Je dois ici confirmer avec les deux boutons de chaque côté pour ouvrir l'application Bitcoin. Maintenant, mon logiciel est en train de faire une vérification en rapport avec la blockchain. Je clique sur confirmer. Et maintenant, j'ai un compte avec une adresse Bitcoin.
Je clique sur fermer. Et si, regardez, je clique en haut à gauche ici sur compte, je vois Bitcoin. Donc pour le moment, j'ai pas de Bitcoin. À présent, nous allons installer également Ethereum. Donc je clique sur My Ledger. Je sélectionne ici la première ligne Ethereum. On voit pour chaque application que j'installe, la barre de progression sur le Ledger qui progresse. Dans la foulée, on va cliquer également sur Solana. Je vous fais installer vraiment les principaux, ceux qui sont les plus importants. Je ne vais pas tous vous les faire. Là, ici, on voit que je dois redéverrouiller mon appareil. Donc, je double-clique sur l'appareil, je re-rentre mon mot de passe, je confirme. Une fois que c'est fait, je ferme la fenêtre et je reclique sur Installer. Vous voyez ici, vous avez l'espace mémoire. Chaque blockchain que vous installez sur le Nano X prend un peu de mémoire. Donc, vous ne pouvez pas installer 200 blockchains. Il faut vraiment installer les blockchains que vous allez utiliser et du moins les principales. Donc, je pense qu'avoir la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana, c'est vraiment du must-have, Le reste, après, ça dépendra à votre discrétion, finalement, quelle est la blockchain que vous aimez utiliser. Mais vraiment, là, les trois que je vous fais installer, pour moi, c'est des must-have. Donc, vous cliquez ensuite sur « Ajouter un compte pour Ethereum ». Ici, vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre « Open App Ethereum ». Donc, vous validez avec les deux boutons, vous confirmez. Maintenant, dans « Compte », on voit notre compte Bitcoin, notre compte Ethereum. Enfin, on va faire la même chose pour Solana. Vous cliquez sur My Ledger et ici, pour Solana, ajouter un compte. Là, il me demande d'ouvrir l'application Solana. Normalement, c'est présélectionné sur le Ledger. J'ai juste à appuyer simultanément sur les deux boutons à gauche et à droite. Je clique sur Confirmer, Fermer. Et maintenant, j'ai une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum, une adresse Solana que je peux retrouver à n'importe quel moment quand je clique sur compte. Quand je clique sur portefeuille en haut à droite, ça me donne une vue d'ensemble du portefeuille. On y reviendra un peu plus tard, une fois qu'on aura des crypto-monnaies dessus. Vous aurez le détail de vos soldes et un récapitulatif général qui sera ici. On va créditer le wallet. Alors pour ce faire, vous devez cliquer ici à gauche sur recevoir. Soit par un virement bancaire, vous allez acheter des crypto-monnaies, soit via une adresse crypto. Ici, l'idée, c'est pas de vous faire acheter par virement bancaire. Je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus sympas, beaucoup plus agréables et beaucoup moins chères en frais que Ledger. Donc ici, on va cliquer sur via une adresse crypto. Donc ça suppose évidemment que vous avez déjà des crypto-monnaies. Si c'est pas le cas, je pense pas, parce que la plupart d'entre vous, si vous avez acheté un Ledger, vous avez déjà des cryptos. Eh bien, il faut ouvrir un compte pour acheter des crypto-monnaies. Je vous invite à ouvrir un compte chez Binance. J'ai une vidéo complète sur le sujet, allez la voir. Et ici, je vais sélectionner quelle blockchain je veux créditer. Moi, je vais sélectionner ici Bitcoin. Je vais cliquer sur Continuer. Ici, il dit que mon appareil est verrouillé. Je dois donc à nouveau déverrouiller mon appareil en rentrant tout simplement mon mot de passe. Maintenant, je dois ouvrir l'application Bitcoin. Pareil, je clique simultanément à gauche, à droite. Maintenant, vous savez comment faire. À présent, pour vérifier l'adresse, je vais appuyer sur le bouton de droite pour vérifier Bitcoin adresse. Ici, je vois visuellement l'adresse, d'accord, qui doit correspondre à ce que j'ai ici, qui commence par BC1QS et qui finit par AXXP. Je vérifie, oui, c'est bien la bonne, c'est OK. Donc ici, je peux copier donc l'adresse, ou si pour moi, c'est pas forcément confortable, je préfère avoir un QR code, je clique sur voir le QR code. Et là, le QR code, c'est l'équivalent de notre adresse Bitcoin. Donc là, pour l'exemple, je vais envoyer un peu de Bitcoin sur le wallet Ledger pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et vous aurez ici cette fenêtre que vous pouvez fermer. On peut faire exactement la même chose pour Bitcoin, pour Ethereum, etc. Maintenant, je vais vous montrer une petite subtilité. Regardez, si vous allez dans Compte et vous cliquez sur Ethereum, vous cliquez sur Recevoir via une adresse crypto. Vous sélectionnez donc bien Ethereum, Continuer. Donc vous validez ici sur le wallet Open Application Ethereum. Voilà. Ici, on voit l'adresse qui apparaît, voir le QR code. Et il faut savoir que Ethereum, c'est EVM compatible. Ça veut dire que tous les layers 2 traditionnels, du style Arbitrum, Base, etc., utilisent exactement la même adresse que vous avez sur Ethereum. Ça veut dire que quand vous voulez, par exemple, envoyer des Ethereum sur la blockchain Arbitrum, vous utilisez l'adresse QR code d'Ethereum. C'est exactement la même, ça ne change jamais. Et d'ailleurs, pour cet exemple, je vais créditer des Ethereum sur la blockchain Arbitrum pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment on prend ça en main. Donc parfois, ça peut prendre un peu de temps pour voir vos crypto-monnaies apparaître sur l'écran. Ce que vous devez faire, c'est que par exemple, si vous avez envoyé du Bitcoin sur votre adresse Bitcoin,
vous faites ici clic sur compte et Bitcoin, et automatiquement ça va chercher votre adresse sur la blockchain et mettre à jour. Voilà. Et là, on voit donc en cliquant que j'ai reçu ici, vous voyez, 0,05 Bitcoin, 45 $. Et là, vous voyez, quand je clique sur portefeuille, je vois l'ensemble du portefeuille et je vois également mon Bitcoin, mes Ethereum que j'ai envoyés et le Tether USDT. Et là, on voit les montants, donc 0,05 Bitcoin, 0,01 Ethereum et également USDT 10 $. Petite particularité, pour pouvoir voir vos Arbitrum, vu qu'ils sont basés sur la blockchain primaire Ethereum, vous devez non pas créer ici une application Arbitrum, mais ajouter un compte ici dans compte Arbitrum, parce que la blockchain primaire Ethereum, elle est installée déjà. Donc, vous cliquez ici sur ajouter un compte, et ici, Arbitrum. Donc là, je parle peut-être un peu technique pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais globalement, il existe Ethereum et des blockchains satellites à Ethereum qui fonctionnent et reposent sur la sécurité d'Ethereum. Voilà, c'est pour ça que je veux faire quand même cet aparté, parce que c'est pas évident au premier abord de trouver où c'est. Donc vous cliquez ici sur Arbitrum. Comme souvent, il me demande mon mot de passe sur le ledger. Je confirme, je réessaye et je clique sur confirmer. Et là, je vois dans compte ma blockchain Arbitrum avec les Ethereum que j'ai envoyés pour 16 $. Donc, maintenant que le compte est bon, si je vais dans portefeuille à nouveau, là, je peux retrouver tous mes actifs qui sont actuellement détenus par cette clé Ledger. Donc, du Bitcoin, de l'Ethereum sur la blockchain Arbitrum et également des USDT sur la blockchain ERC20 Ethereum. Passons à l'étape suivante, comment envoyer de la crypto-monnaie. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement à gauche sur Envoyer, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez envoyer, disons que nous allons envoyer des USDT sur la blockchain Ethereum. Je vais rentrer ici l'adresse du bénéficiaire, puis je clique sur Continuer. Donc là, j'ai pas mal d'informations à l'écran. Je peux indiquer le montant du USDT que je veux envoyer. Donc, je vais en envoyer 10. J'ai l'équivalent en dollars. Bon, l'USDT est égal à 1 $, donc c'est assez facile. Mais j'aurais envoyé, par exemple, un Bitcoin. Eh bien, j'aurais plusieurs dizaines de milliers de dollars qui seraient ici affichés. Je peux ici cliquer directement sur Envoyer le maximum si vraiment je veux tout envoyer ce que j'ai de dispo dans le portefeuille. Et ici, je dois sélectionner les frais donc de gaz, les frais que je vais payer à la blockchain pour faire bouger ces crypto-monnaies. Ok. Donc là, je laisse par défaut le moyen, il est à 0,03 $. Le plus cher, vous voyez, attention, ça peut être quasiment un x7, un x8. Une fois que ça c'est OK, je clique sur Continuer. Dernière étape, je clique encore sur Continuer. Et là, je dois déverrouiller mon appareil. Une fois que l'appareil est déverrouillé, je clique sur Réessayer. Donc là, il me passe en revue la transaction. Je clique sur la flèche de droite. Il me dit quel type de crypto-monnaie va être envoyé. Donc là, on voit que c'est Tether. Ensuite, flèche de droite à nouveau, on voit le montant. Encore flèche de droite à nouveau, on voit sur quelle adresse crypto-monnaie va partir ces 10 USDT. Encore flèche de droite. Encore flèche de droite, nous voyons le montant des frais en Ethereum que nous allons payer. Évidemment, si vous êtes sur Bitcoin et que vous envoyez des Bitcoins, ça sera le montant exprimé en Bitcoin et non pas en Ethereum. Vous cliquez encore sur la flèche de droite. Et maintenant, je dois signer la transaction. Pour signer la transaction, donc j'appuie sur les deux boutons simultanés. Maintenant, on voit à l'écran que la transaction vient d'être effectuée. Et si je clique sur voir les détails, je peux voir un résumé. Donc, qui a reçu quoi? J'ai l'identifiant ici de la transaction. C'est ce qu'on appelle un TX. Notez-le bien, vous pourrez en avoir certainement besoin dans certains cas où on vous demande de demander un justificatif comme quoi vous avez fait un paiement. Et bien ça, c'est un justificatif sur la blockchain que n'importe qui peut consulter et aller vérifier effectivement que la transaction a bien été faite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Fermer. Et ici, on voit bien que le solde a descendu de 10 $ et que maintenant, regardez, au niveau de la ligne des USDT, je n'ai plus d'USDT, je suis tombé à 0 $. À présent que vous savez comment installer, comment déposer la crypto-monnaie, comment envoyer la crypto-monnaie, je vais vous montrer une fonction qui est souvent plébiscitée, c'est comment stacker la crypto-monnaie pour faire fructifier votre portefeuille et gagner plus de tokens. Donc pour ce faire, vous devez cliquer ici à gauche sur Gagner et ici, vous allez avoir la capacité de pouvoir déposer la crypto-monnaie dans des contrats intelligents et de recevoir en contrepartie des rendements. Alors, je vais le faire avec Ethereum pour la démonstration, mais regardez, il existe plein de crypto-monnaies qui vous proposent ce type de rendement. Par exemple, l'USDT ici, vous pouvez avoir un rendement à 3,70,
Ici, l'USDC 3,15, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer en revue. Ici, il nous dit, pour faire simple, quel actif est disponible dans mon wallet et qui me permet de faire du stacking. Donc, ici, il me dit rapidos, si vous stackez ce que vous avez en portefeuille, vous ferez un bénéfice de 1,14 $ par an. Alors, je vais cliquer sur gagner. À chaque fois que vous stackez, vous devez sélectionner un prestataire. Donc, évidemment, il faut essayer de prendre des prestataires quand même un peu de confiance. Globalement, à chaque fois que vous allez prendre un prestataire, essayez de faire vos propres recherches, qui propose les meilleurs taux, qui est peut-être le plus sérieux, le plus institutionnalisé, etc., etc. Bon, là, dans l'exemple, je vais prendre Lido, c'est un des prestataires les plus connus pour stacker des Ethereum, mais il y en a plein d'autres qui sont également très très bien. Donc, je vais cliquer sur Lido, je vais cliquer confirmer la connexion. Ici, j'entre 0,01 Ethereum pour l'exemple, mais évidemment, on peut mettre beaucoup plus. Je clique sur Stack, je clique sur Continuer. Ici, il me dit que mon appareil est verrouillé, je vais le déverrouiller. Une fois l'appareil déverrouillé, on clique sur Réessayer. Maintenant, il a installé l'application Lido sur le wallet. Je confirme avec les deux boutons Open App Lido. Maintenant, je dois signer la transaction. Donc, pareil, hein, rappelez-vous, on clique sur la droite pour faire défiler et vous faites défiler jusqu'à la partie où c'est écrit Signe transaction. Quand vous êtes dessus, vous confirmez en appuyant sur les deux boutons, comme toujours. Et là, nous avons signé la transaction. Et maintenant, nos Ethereum sont en route pour aller sur le protocole Lido afin d'être stackés. Et là, regardez ici, maintenant, je peux voir que j'ai 0,009 STETH. Le STETH, c'est un Ethereum synthétique qui vous permet en fait de demander une contrepartie. C'est-à-dire que quand vous stackez, mettons, un Ethereum, vous les mettez à disposition de Lido pour qu'il les fasse travailler pour vous. En contrepartie, Lido va vous donner un STETH. C'est un petit peu comme un ticket qui vous permet à n'importe quel moment de le rééchanger contre votre Ethereum. Et regardez, si vous cliquez en haut à gauche sur portefeuille et que vous descendez un petit peu, vous voyez ici que vous avez le token Lido Stacked ETH, c'est le STETH, qui est équivalent financièrement à quelque chose près à l'Ethereum. Il y a des fois des petites variations, mais enfin c'est très léger. Et vous avez également ici le montant, donc pour 3,20 $. Et à n'importe quel moment, donc en retournant dans Gagner et ici sur les trois petits points Gérer, je peux retirer ces STETH pour retrouver des Ethereum. Pour ce faire ici, regardez, je clique dans Withdrawal et là je peux cliquer sur Max. Et si je clique sur Request Withdrawal, ça va retirer mes STETH du stacking et me redonner mes Ethereum. Regardez, request. Je signe sur ma clé à nouveau l'opération. Donc, je confirme que je veux ouvrir l'application Ethereum. Je fais défiler sur la droite jusqu'à avoir le message signe message, comme on l'a fait précédemment. Message signé. C'est parfait. Maintenant, je dois confirmer sur l'application Lido. Toujours pareil, j'ouvre l'application Lido sur le clé Ledger. Je dois signer la transaction à nouveau. Donc, je fais défiler jusqu'à signe transaction. Je valide avec la pression sur les deux boutons, comme toujours. Et là, j'ai demandé à ce que mes STETH soient reconvertis en Ethereum. Et là, ça peut prendre encore une petite dizaine de secondes. L'avantage de ce type d'opération, c'est que si vous avez des Ethereum, plutôt qu'ils restent dormants et que vous savez que vous allez les garder pendant plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas même, eh bien, ils bossent, ils travaillent, vous contribuez à sécuriser la blockchain et en contrepartie, vous avez un rendement de 2, 3, voire 4% selon l'activité et l'utilisation du réseau. Il y a d'autres options qui existent chez Ledger, notamment la carte bancaire Ledger. Vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies avec la carte et en contrepartie, vos cryptos seront débités. Je n'en parle pas parce qu'il y a des frais qui sont importants. Je trouve que ce n'est pas l'objectif quand on a un Ledger, c'est vraiment de protéger ses crypto-monnaies parce qu'à partir du moment où vous allez prendre cette carte bancaire, ça va être associé à votre Ledger. Donc, un jour, quand la chasse aux cryptos et la chasse aux sorcières sera faite en France, eh ben, ça peut poser problème. Donc, je vais vous déconseiller clairement cette option. Surtout que ce type de conversion va coûter relativement cher. Il est préférable d'envoyer ces crypto-monnaies sur un exchange qui a très peu de frais, comme Binance, vendre ses crypto-monnaies, faire un transfert par virement bancaire sur son compte bancaire, puis utiliser avec sa carte bancaire personnelle son argent. Surtout que même si vous utilisez la carte crypto, vous aurez quand même des impôts à payer et en plus ça va être compliqué à gérer parce que sur chaque transaction que vous allez faire, vous devrez justifier de la plus-value qui a été réalisée sur la crypto à l'instant T et vous devrez payer des impôts dessus, ce qu'on appelle la flat tax. Donc en plus d'être cher, ça va devenir pour vous un bourbier administratif. Vous avez également la fonction swap qui vous permet d'échanger une crypto contre une autre, mais je pars du principe que Ledger doit rester votre forteresse. C'est là où vous stockez
vous envoyez, vous recevez, éventuellement vous stackez de la crypto-monnaie, mais vous ne faites pas d'interaction avec des protocoles externes, etc., etc. Alors oui, la clé est sécurisée, les mots-clés sont sécurisés, mais j'ai la grande conviction qu'il faut absolument conserver ce ledger pour sécuriser et non pas interagir avec le monde de la blockchain. En revanche, pour interagir avec les protocoles, il existe des solutions beaucoup plus adaptées selon moi, comme MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet, etc. Et vous pouvez connecter ces hot wallets à votre ledger et utiliser ces hot wallets qui sont des extensions de navigateur aussi bien sur PC que sur mobile, pour aller par exemple sur Uniswap, changer une crypto-monnaie contre une autre, etc. Vous aurez les frais les plus bas du marché dans tous les cas, même si je sais qu'il existe des intégrations qui se font avec Ledger pour pouvoir intégrer par API notamment des plateformes comme Uniswap, afin d'être capable de pouvoir échanger de la crypto-monnaie sur Uniswap, mais depuis l'interface de chez Ledger. Le problème de tout ça, c'est que ça change tout le temps. Un coup, il y a des frais, un coup, il n'y a pas de frais. Bref, c'est pas très clair. Par contre, je vous invite vraiment à explorer la possibilité de connecter votre Ledger à MetaMask, à Rabi Wallet, à Trust Wallet, bref, peu importe quel wallet navigateur vous utilisez pour sécuriser du point A au point B toutes vos transactions. J'ai un tuto sur la chaîne pour chacun des wallets, Trust Wallet, MetaMask, Rabi Wallet, Exodus, etc., etc. En tout cas, je vous félicite d'avoir pris le choix de prendre un ledger. Ça va vraiment sécuriser vos crypto-monnaies et on sait que la sécurité, c'est un pilier à ne jamais négliger dans l'environnement blockchain. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. S'il y a des questions, des zones d'ombre qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le groupe Telegram. Je rappelle qu'il y a un groupe Telegram. Et je rappelle, pour aller faire la sécurisation également de vos hot wallets, allez suivre mes autres tutoriels pour vraiment suivre correctement le plan, pour vraiment sécuriser l'ensemble de vos mouvements financiers depuis votre ledger. Allez, bye bye, c'était Buller.